En Ukraine, les informations, contre-informations, démentis, affirmations, c'est ce qui se passe en Ukraine. Devant le président russe Vladimir Poutine, le ministre de la Défense a fait état de la situation sur le front, comme l'habitude. Et si on n'avait pas vu Valery Gerashimov, le chef d'état-major de l'armée russe, décorer les soldats à Odivka, arriver dans son hélicoptère, la presse occidentale devrait toujours continuer à nous mentir tous les jours que Gerashimov a été écarté, que Gerashimov a été arrêté et tout ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste le mensonge. Et le mensonge répété ne fait pas de la vérité. Oui, ce n'est que uniquement en mathématiques que moins et moins font plus. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas vrai. Moins, c'est moins. Ça reste moins. Les Russes communiquent sur la reprise ou la capture de la vie de l'autre rive gauche du Dniepr. Vous savez que la ville de Kherson est divisée avec cette fleuve Dniepr. Et les Ukrainiens avaient revendiqué depuis un bon bout, ils étaient là, ils essayaient les contre-offensifs et tout ça. Mais ça n'a pas marché dans cette zone-là. Les Russes viennent d'annoncer aujourd'hui qu'ils ont repris Krinsky. Et les Ukrainiens, tout de suite, viennent démentir cette information. Mais les Russes ont publié une vidéo des soldats russes en train de marcher dans cette ville. Maintenant, les Ukrainiens demandent l'information pour après accepter. Ce n'est pas la première fois. Zelensky avait nié que Mariupol n'était pas tombé. Après, lui-même, il est venu dire c'est vrai, c'est tombé. Zelensky avait nié que Solidat n'était pas tombé. Après, lui-même, il est venu confirmer que Solidat est tombé. Zelensky avait nié que Bakhmut n'avait pas tombé ou ça ne devrait pas tomber. Et Bakhmut est tombé. Zelensky avait juré que Odivka ne devrait pas tomber. Mais Odivka est tombé. Zelensky avait juré que Robotine ne peut pas tomber. Voilà Robotine dans quelques jours qui va tomber entre les mains de la Russie. Zelensky qui nie tout, mais qui accepte après. Mais les Occidentaux devraient comprendre quelque chose avec leur ami ukrainien. Que le monde entier a d'autres voies et moyens pour avoir de la bonne information. On n'est pas uniquement là pour regarder vos médias mensonges à longueur de journée. C'est vrai que les médias mensonges occidentaux avaient pignon sur rue à une époque où ça distillait des informations mensongères et tout le monde prenait ça pour agent comptable. Mais aujourd'hui où je vous parle, si vous regardez X, vous regardez Y, vous regardez W, vous allez comprendre où se trouve la vérité. Tout le monde ne fait pas de narratif de l'Occident. Donc, si les médias chinois donnent de l'information, les médias australiens pro-occidentaux donnent les informations, les médias africains donnent les informations, les médias sud-américains donnent les informations, les Européens, on prend toutes ces informations, on compare. Parce que s'ils ont les correspondants sur le terrain, vous ne pouvez pas avoir 10 personnes sur le terrain, 8 sont en train de dire la même chose et 2 sont en train de raconter du n'importe quoi et vous pensez que ce sont ces 2 personnes-là qui, juste parce qu'ils étaient les anciens puissants, les gens qui ont colonisé, les gens qui ont esclavagisé, ça veut dire que la vérité vient d'eux. Non, c'est fini cette époque-là aujourd'hui, les amis. Je répète, quand les Russes disent quelque chose, les Russes confirment cette chose-là. Les Russes ne sont pas là pour l'information, pour manipuler. Par contre, l'Occident a toujours manipulé l'information. Et depuis la guerre en Ukraine, l'Ukraine a toujours fonctionné comme les Occidentaux. Donc les infographes sont dans leur bureau, les gens sont dans leur bureau en train de crier l'information. Ils créent l'information pour pouvoir véhiculer ces informations et en pensant que les gens vont accepter et tout le monde va prendre ça comme agent comptant. Mais aujourd'hui, c'est fini, les amis. C'est fini. Les Russes sont sur le terrain avec les blogueurs. C'était jamais possible. Et les blogueurs ne sont pas contrôlés. Les blogueurs sont là pour publier les informations qu'ils ont. Donc, chaque fois que ces blogueurs vont publier les informations avec les images à l'appui, les autres chaînes occidentales qui vont venir dire autre chose, ça pose un énorme problème. Et aujourd'hui, ils ont essayé, ils essayent tant mieux que ils peuvent envoyer quelques correspondants sur le terrain, mais ils restent où?
à Kiev. Certains sont à Kiev, certains sont dans les restaurants et se filment quelque part en disant que nous sommes sur le front. Donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. L'Ukraine demande l'information de la reprise de la vie de Krinsky, mais la Russie donne l'information, la Russie confirme, la Russie insiste, la Russie montre les images. Attendons dans quelques heures pour voir ce que les Ukrainiens vont dire encore. Parce que comme je l'ai dit, les amis, ils demandent les informations pour venir les confirmer bien après. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.